Rama était connu pour être un roi très juste et bienveillant. Il a dit, « Ô Rama, je veux la justice. » Sans raison, un acte de violence a été commis contre moi. Sarvatasida a dit, « Oui, je suis coupable du crime dont le chien m'accuse. » Donc la cour a dit, « Quel genre de jugement est-ce là? Est-ce une punition? Il est trop content. » Rama était connu pour être un roi très juste et bienveillant. Tous les jours, il siégeait à sa cour, essayant de résoudre les problèmes des gens. Donc ce jour-là, vers la fin de la soirée, vers la fin de la journée, quand il doit terminer les activités de la cour, quand il a fini de s'occuper de tout le monde, il dit à son frère, Lakshmana, qui était profondément dévoué à Rama, d'aller voir dans la cour s'il y a quelqu'un d'autre qui attend. Lakshmana sort, regarde autour de lui, revient et dit, « Il n'y a personne d'autre. On en a terminé avec les affaires du jour. » Rama dit, « Va voir, il y a peut-être quelqu'un. » C'était un peu inhabituel, il venait juste d'aller voir et il lui demande de repartir. Donc Lakshmana y retourne et regarde autour de lui, il n'y a personne. Il était sur le point de rentrer, soudain il remarque un chien qui est assis avec un visage très triste. Et il a une blessure à la tête. Alors, il regarde le chien et lui demande, « Attends-tu quelque chose ?» Le chien parle et dit, « Oui, je veux la justice de Rama. » Alors Lakshmana dit, « Pourquoi n'entres-tu pas ?» Et il l'amène à la cour. Le chien entre, s'incline devant Rama et parle. Il dit, « Ô Rama, je veux la justice. » Sans aucune raison, un acte de violence a été commis contre moi. J'étais juste tranquillement assis. Un homme, nommé Sarvatasida, est arrivé et m'a frappé à la tête avec un bâton, sans aucune raison. J'étais simplement assis. Je veux la justice. Immédiatement, Rama envoie chercher Sarvatasida, qui était un mendiant. Il est amené. Alors Rama demande, « Quelle est votre version de l'histoire? Ici, ce chien dit que vous l'avez frappé sans raison. » Sarvatasida dit, « Oui, je suis coupable du crime dont le chien m'accuse. J'ai été pris par la faim, j'étais en colère, j'étais frustré. Ce chien était sur ma route. Alors simplement, sans raison, du fait de ma frustration et de ma colère, j'ai frappé ce chien à la tête. Quelle que soit la punition que vous voulez me donner, donnez-la moi. » Alors Rama a soumis la question à ses ministres et courtisans. Il a dit, « Quelle est la punition que vous jugez appropriée pour ce mendiant ?» Ils y ont tous réfléchi et ont dit, « Attendez une minute. Ceci est une affaire très compliquée. Tout d'abord, c'est une affaire qui implique un être humain et un chien. Donc toutes les lois qu'on connaît normalement sont en quelque sorte inapplicables. Donc, c'est en tant que roi, c'est votre prérogative de rendre un jugement. » Rama demande au chien, « Qu'en dis-tu? As-tu une suggestion? » Le chien dit, « Oui, j'ai une punition appropriée pour cet homme. » « Laquelle? Parle. » Alors le chien a dit, « Faites de lui le moine en chef du monastère de Kalinjar.
Rama a dit qu'il en soit ainsi. Et le mendiant a été nommé chef du monastère de Kalinjar, qui était un monastère très célèbre. Donc Rama lui a donné un éléphant. Le mendiant est monté sur l'éléphant, trop content de la punition. Empli de joie, il est parti vers le monastère. Alors la cour a dit, quel genre de jugement est-ce là? Est-ce une punition? L'homme est trop content. Alors Rama a demandé au chien, pourquoi n'expliques-tu pas? Le chien a dit, dans ma vie antérieure, j'étais le moine en chef du monastère de Kalinjar. Et j'y suis allé parce que j'étais vraiment dévoué à mon bien-être spirituel, et aussi au monastère qui contribuait à transmettre le bien-être spirituel à beaucoup d'autres. J'y suis allé résolu à offrir cela à moi-même et à tout le monde, et je m'y suis efforcé, j'ai fait de mon mieux. Mais au fil des jours, lentement, d'autres impressions dans mon mental, ici et là, m'ont dépassé. La plupart du temps, je suis resté fidèle à mon objectif, mais ici et là, ça m'a dépassé. Le nom et la renommée qui accompagnent la fonction de moine en chef, quelque part, m'ont affecté. Bien des fois, c'est mon ego qui a agi, pas moi. Bien des fois, j'ai commencé à apprécier le simple fait que les gens reconnaissaient qui j'étais. Les gens ont commencé à me traiter comme un saint homme. En moi-même, je savais que je ne l'étais pas, mais j'ai commencé à me comporter comme tel, commencer à exiger les choses qui doivent normalement appartenir à une personne sainte. Je ne me suis pas consacré à me transformer complètement, mais j'ai commencé à faire comme si, et de toute façon, les gens me soutenaient. Ce genre de choses ont eu lieu. Et lentement, mon engagement pour mon bien-être spirituel et celui des gens autour de moi s'est lentement estompé. Bien des fois, j'ai essayé de me ressaisir, mais l'immense reconnaissance qui m'entourait, quelque part, je me suis perdu. Et ce Sarvata-Siddha, ce mendiant, a de la colère en lui, a de l'ego en lui. Il est capable de frustration. Donc je sais qu'il va se punir comme je l'ai fait. Donc c'est la meilleure punition pour lui, qu'il soit le moine en chef du monastère de Kalinjar. Les gens s'infligent énormément de punitions, de douleurs et de souffrances. Pas forcément une vie vouée au mal. La vie peut être vouée au bien-être spirituel. La vie peut être vouée à beaucoup de bonnes choses. Mais chaque jour, ils choisissent et rechoisissent. Ils ne laissent pas leur destin prendre forme. Ils se déstabilisent constamment, en tombant et en se relevant, en tombant et en se relevant. Ils vont s'attirer d'énormes ennuis. Pas parce qu'il y a quoi que ce soit de mauvais en eux, simplement parce qu'ils ne laissent pas la vie se former. C'est comme sans cesse perturber ce qui est en train de prendre forme. Chaque fois que vous choisissez et déchoisissez, vous déformez le cours de votre destin. Beaucoup de sadhana, beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous êtes confronté à une situation frustrante, aucune situation n'est frustrante. Si vous voyez une situation et que cela vous frustre, alors
vous déchoisissez le chemin que vous avez pris. Demain matin, vous êtes de nouveau là. Mais en vous déchoisissant pendant quelques heures, vous avez déstabilisé la formation de votre destin, le cours de votre destin. Un mental déterminé, un mental dont la détermination, un mental dont le choix est permanent. Une fois que vous avez fait un choix, vous ne vous donnez plus le choix. Un tel mental permettra au destin de s'écouler comme vous l'avez choisi.